toutes les transitions qu'on a connues de 1987 à nos jours, elles ont été provoquées par nous-mêmes et particulièrement incapacité, nous, comme acteurs politiques, à gérer le pays selon les prescrits de la Constitution. En d'autres termes, nous situons un régime démocratique, mais nous ne sommes pas pour autant des démocrates. Qui est-ce qui est à l'origine de transition yo? Pour moi, transition, religion voulait, il y a de la Constitution. Maintenant, comment nous gérer la transition? Aux journalistes, aux chita en face moi là, on peut interroger. On imagine que au gon malaise, obligé de quitter le micro. Faut nous prévoir si ça arrivait, pour l'autre journaliste qui vient prendre place là pour continuer l'interview. Vous d'accord avec moi? Si nous gérons un pays, et me sens séparé dans tous les pays du monde, même lorsque nos pays a un président à vie, je crois que dans la constitution pays, il y a plusieurs formules, même lorsqu'elle n'est pas publique, si telle mésaventure arrive, qui va assurer. Continuité de l'État, il y a des mécanismes qui là pour ça. De la Survivor. Donc, même aux États-Unis, la Constitution prévoit si tel événement, telle catastrophe arrive, dans l'ordre de succession qui moun k'ap fait. Donc, Constitution nous, effectivement, il prévoit des mécanismes pour qu'un président qui est élu, il a mourir, il a démissionné, il a frappé d'incapacité physique ou mentale. Un sénateur qui doit élu, et puis il a une maladie, il devient incapable. Un maire, c'est pareil. Donc, comment combler ces vides? C'est à l'intérieur de la Constitution. Mais dans notre cas spécifique, toutes les transitions qu'on a connues de 1987 à nos jours, elles ont été provoquées par nous-mêmes et particulièrement incapacité, nous, comme acteurs politiques, à gérer le pays selon les prescrits de la Constitution. En d'autres termes, nous situons un régime démocratique, mais nous ne sommes pas pour autant des démocrates. Et si vous entrez dans le détail, de 1991 à nos jours, vous pouvez compter sur tout. Parce que nous devons compter tout. Nous pas jamais arrivé à respecter le deuxième lundi de janvier de la 4e année du mandat des députés pour que une session législative qui ouvre régulièrement. Nous raté en 94, en 95, nous raté en 99. Nous raté en 2003. Nous raté en 2010. Nous raté en 2014, en 2015. Nous raté en 2020. Et nous raté en 2024. Ça veut dire, nous finissons fait élection. Élection que nous devons organiser pour assurer régulièrement le renouvellement du personnel politique, volontairement, nous choisit. Nous pas respecter échéancier ça. Mais ce n'est pas une démarche innocente. Lorsque nous, volontairement, nous provoquons la caducité du Parlement, nous baillons tête nous des pouvoirs que la Constitution n'a pas ban nous. Est-ce que c'est une sorte de séquelle de période dictatoriale? C'est-à-dire, depuis mon sous pouvoir, le Kembel jusqu'à ce qu'il mourit? Oui, ça a habité nous. Nous acceptons, nous parlons dans l'élection, mais nous tout à gérer à la manière des régimes précédents. Nous avons pour toute institution dysfonctionnelle pour nous bailler tête nos pouvoirs.
Et chaque fois ça arrive, comment le manifester? Des nominations en dehors de la Constitution. Et ma pour un cas spécifique, je prendre plusieurs. Michel-Ange m'a proposé à la ratification des parlementaires comme nouveau directeur général de la police. Il est ratifié en juillet 2019, en juillet 2016. Son mandat de 3 ans s'est terminé en juillet 2019. Il y a 29 sénateurs en fonction. Président Moïse, pas membre des Sénat, ratifié un directeur général. Il est nommé AI. Or, selon la Constitution, lorsque le Sénat finit ratifier un directeur général, il a un mandat de 3 ans. Comme il n'a pas ratifié, il va demander au Sénat ratifier mon nommé AIA, Koul Boukavel, il révoque. Mais depuis lors, c'est comme ça, par exemple, un directeur général qui... Donc, je dis, de 2019 à 2026, nous avons tout au moins 2 directeurs généraux à diriger la police. C'est 6 qui nous passé pendant cette même période. Donc, comme conscient pas by président pouvoir pour révoquer un directeur général qui a un mandat, donc il n'y a pas fait Sénat ratifier. D'accord, prendre les décrets. Principe qui veut, ce sont des élus qui remplacent les élus. À chaque fois ça arrive, tout conseil municipal qui est élu, voyons aller, nous remplaçons par nos partisans. Et regardez dans cette semaine, ça passe là. Combien de nouveaux cartels d'agents exécutifs intérimaires? Bon, qui article dans la Constitution qui a des dénominations ça? Qui article dans la Constitution qui va président pouvoir pour révoquer un cartel élu pour nommer moun par la dol? Donc, nous provoquer le dysfonctionnement des institutions, nous pas respecter les échéanciers électoraux pour nous bailler tête nous pouvoir que la Constitution pas reconnaître nous en tant que président élu. Est-ce que je dis à moun qui dans la classe politique est capable de résoudre le problème ça, c'est-à-dire suivre sa constitution mandé puis au fait parce que grand pile monde qui fait comprendre que majorité acteurs politiques c'est eux même qui contribuent qui pratiquement dans 20 dernières années yo nan mette pays dans salier. Est-ce que vous pensez que les acteurs qui la jeune aujourd'hui bon pas besoin de retirer là-dedans ou même tout nous capables de transcender pour nous dire OK maintenant on a fait un pays côté que c'est la loi pour guide nous qui pour boussole nous en respecter toute bagaille ça. S'il s'agit de participer à la gestion du pays, je l'assume. S'il s'agit d'avoir contribué à faire marcher les institutions dans le strict respect des lois et de la Constitution, Jocelyn Privert capable de revendiquer. Et s'il s'agit de ça nous fait institution pays à tourner, de gérer en dehors de la Constitution, je refuse. Et à chaque fois, je parle avec une autorité, même avec de simples compatriotes, même avec des acteurs politiques, acteurs économiques ou sociaux, j'ai une seule question. La Constitution. Les ODIM, nous pas dans la Constitution. Et rappelez-vous, et en janvier 2024, nous été abordé par un groupe de journalistes. C'était l'époque où le CPT a essayé de révoquer le Premier ministre. Pas aucun article dans la Constitution qui baille président, même président élu, a pouvoir pour le révoquer le Premier ministre. Encore moins 9 personnes sans aucune légitimité constitutionnelle pour révoquer le Premier ministre. Mais, deuxièmement, c'est Constitution, même en son article 149 qui dit, en cas de vacances du président de la République, il prévoit 2 mécanismes. Encore là, incapacité nous à gérer selon les normes démocratiques. Je répété. Depuis
la motion de censure de la Chambre des députés contre le Premier ministre Jean-Henri Séan en mars 2019, président Moïse, qui a une majorité de plus de 100 députés sur 119, qui a une majorité de 25 sénateurs sur 29, il n'a pas jamais arrivé faire ratifier un Premier ministre. Est-ce qu'il voulait avoir un Premier ministre ratifié? Mais est-ce que, bon bagay tout, nous allons poser même une clarification de côté pas. Est-ce qu'au niveau du Parlement, réellement, pas de grand problème, ou même qui était parlementaire, est-ce que question de tractation, question de négociation, bon, entre parenthèses, on dit en bas table tout, mais est-ce que pas de gain une sorte d'égo au côté parlementaire, pas de gain une priorité que vous bail des intérêts personnels sous gérer pratiquement la chose publique? Les propriétaires de Radio Télémétropole tapent employés dans la radio. Ils ont bon règlement interne, télévision. Ils ont dit, mais qui responsabilité qu'on gagne? Mais qui responsabilité pas qu'on gagne? Certains, ils ont un contrat de travail aussi avant. Ou qu'on à qui les pour venir travailler, à qui les pour aller. Et on connaît l'offre dans le micro, qui ça pour faire. Donc c'est ça qui base relation avec l'institution qu'on est là-dedans. Si moi, ou même n'importe dans nous là, pour le candidat à la présidence, premier ça pour nous faire, à regarder dans la Constitution. Si je présente qui ça me gagne comme responsabilité. Si je sénateur, qui ça me gagne comme responsabilité? Constitution en dit, mais l'aime sénateur, un règlement interne. Faut mal dire règlement interne. Pour me connaître qui ça me gagne comme prérogative, qui ça me gagne comme responsabilité. Est-ce que nous faisons? Un monde qui parle candidat à la présidence, jodi sous l'empire de cette constitution, tant que nous pas changé, il connaît bien, faut le connaître. L'appelu président, il va nommer un premier ministre. Il revient aux deux chambres du Parlement de ratifier ce premier ministre. Il revient à ces deux chambres de ratifier la déclaration de politique générale du dit Premier ministre. Les connaît tout. Le gouvernement conduit la politique de la nation et est responsable devant le Parlement. Donc à ce moment-là, si je veux gérer selon les normes constitutionnelles, il faut m'assurer que ma bonne majorité parlementaire. Est-ce que majorité ça, je peux le coopter, je peux le corrompre, je peux le manipuler, ou bien je peux construire cette majorité que je peux sortir dans l'élection avec. Tout comme je n'ai pas de majorité, je peux négocier avec elle. Est-ce que cette négociation se fait sur la base d'argent ou bien sur la base des projets que ces mêmes parlementaires sont porteurs pour leurs circonscriptions respectives? Ça fait dans tous les pays du monde. Un parti politique remporte les élections, il ne détient pas la majorité. Qu'est-ce qu'il fait? Il négocie avec les autres partis politiques pour construire une majorité. Donc, si nous choisissons vivre dans un régime démocratique, faudrait-il bien que nous acceptions de gérer selon les normes démocratiques et ne pas accepter d'entrer dans une logique, dans l'élection, nous finissons élus, et puis nous parlons nous compte que ça ne te pense que nous avons pouvoir nous pas gagner, qu'on a c'est l'autre là qui est responsable. Que vous assumez vos responsabilités.